بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Inch'Allah, aujourd'hui, on va continuer avec la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, on est déjà en train de parler de sa jeunesse. Aujourd'hui, particulièrement, on va parler de sa vie dans sa jeunesse, une vie de travail et d'effort. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté quand il a atteint l'âge de la maturité. Il fallait se chercher. Alors, il faut retenir qu'au début de sa jeunesse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas un travail fixe. Il grandissait, il n'avait pas un travail stable. Qu'est-ce qui s'est donc passé par la suite? Mais plusieurs rapporteurs mentionnent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam gardait les moutons. C'était un berger, tout comme les autres prophètes qui sont passés avant lui. Donc, il a gardé les moutons pendant un bon bout de temps. Il a gardé les moutons chez les Bani Saad et aussi pour des gens de la Mecque. Donc, il a gardé les moutons pendant un bon bout de temps. Alors, et après cela, à l'âge de 25 ans, il effectua donc un voyage de commerce en Syrie. Quand il a atteint l'âge de 25 ans, alors il a effectué un voyage de commerce en Syrie au service de Khadija radiyallahu anha, qui va devenir plus tard son épouse, sa première femme. Alors, il a effectué ce premier voyage pour aller en Syrie. Donc, c'est un jeune homme qui grandissait, qui n'avait pas un travail stable, il gardait parfois les moutons et elle tombe sur Khadija radiallahu anha qui l'envoie en Syrie pour effectuer un voyage de commerce. Parce qu'à cette époque, les Arabes partaient s'approvisionner dans les pays voisins et revenaient vendre, parmi lesquels la Syrie. Selon Ibn Ishaq, Khadija, la fille de Khuwaylid, était une commerçante noble et riche. Donc Khadija était une très grande femme d'affaires et elle était aussi une très belle femme et en même temps femme d'affaires. Elle était riche. Donc, qu'est-ce qui s'est donc passé? Khadija a engagé à son service des hommes, sélectionné des hommes nobles de caractère qui pouvaient servir dans son commerce. Et elle a donc engagé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit les Qurayshites étaient un peuple mercantile. Il faut retenir cela. Les Qurayshites vivaient du commerce. Donc le commerce était leur activité principale. Donc voilà pourquoi Khadija, elle faisait partie de ces grandes femmes-là qui faisaient le commerce. Elle employait des jeunes qui lui servaient d'intermédiaires de commerce. Donc ces jeunes-là partaient, elle les envoyait dans les pays voisins acheter de la marchandise pour revenir commercialiser ça à la Mecque. Alors ainsi, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam eut atteint son niveau, son haut niveau de franchise, d'honnêteté et de noblesse de caractère, Khadija envoya donc auprès de lui, lui demander d'aller en Syrie. Elle a envoyé quelqu'un demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'effectuer ce voyage de commerce en Syrie pour des besoins de son commerce, prête à lui consacrer des moyens meilleurs que ceux qu'elle donnait aux autres commerçants, à d'autres agents commerciaux. Parce qu'elle avait vu en lui un homme exemplaire qui ne mentait pas, al-amin, quelqu'un digne de confiance. Alors elle lui a donc demandé d'effectuer ce voyage et elle lui a confié d'énormes moyens pour aller faire ce commerce. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était accompagné de ce jeune homme qu'on appelait Maïsara. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté l'offre ainsi faite et il s'est rendu en Syrie en compagnie de Maïsara pour aller faire ce commerce. Donc voilà comment s'est passée la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija. Elle a vu quelqu'un, un jeune homme de confiance qu'elle pouvait employer. Alors elle l'a fait, elle a envoyé quelqu'un lui demander s'il pouvait effectuer ce voyage-là pour aller faire le commerce en Syrie. Il a donc accepté. Khadija lui a confié donc une énorme somme d'argent. Elle est donc allée avec ce jeune homme qu'on appelait Maïsara en Syrie. Il est donc allé faire ce commerce-là. Il est allé acheter la marchandise. Il a ramené à Khadija. Donc, Inch'Allah,
À la suite, on va voir ce qui s'est passé lorsqu'il est revenu de ce grand voyage, ce qui s'est passé par la suite. Nous allons voir cela prochainement, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.